Ma fiancée a choisi son meilleur ami et m'a traité de jaloux. J'ai annulé le mariage et refait ma vie ailleurs. Quelques mois plus tard, elle a découvert la vérité et a supplié de revenir, mais il était trop tard. Elle a gardé sa loyauté jusqu'à ce que la porte s'ouvre sur une réalité à laquelle je ne m'attendais pas. Voici ce que nous pouvons en faire. Toute ressemblance avec des personnes réelles et purement fortuite. Après une longue journée de travail, fatigué, mais toujours un peu excité d'être à la maison. Vous voyez votre fiancée assise sur le canapé, son ami à côté d'elle, son meilleur ami. Les trois étaient très proches, riant, buvant, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Et il ne réalise même pas que vous êtes là. Et oui, c'est encore lui. Après tout ce que vous lui avez dit, chaque avertissement, chaque fois que vous avez clairement indiqué que vous n'étiez pas à l'aise avec ça. Ils sont fiancés. Cela ne devrait pas arriver. Et la façon dont il agit, comme s'il s'en fichait, comme s'il savait déjà qu'il ne devrait pas être là, comme s'il avait d'autres intentions. Non, cela ne peut pas être manqué. Après tout ce que vous avez dit, il est évident qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons. Alors laissez-moi vous demander, que feriez-vous dans cette situation? Dites-le-moi dans les commentaires. Maintenant, entrons dans le récit du jour. Mon trajet de retour du bureau prenait 12 minutes. C'était la seule partie de la journée que j'appréciais vraiment. La tranquillité. Juste l'autoroute et ce qui jouait sur ma playlist. Ce jeudi 2 février, je n'écoutais rien. Le projet sur lequel j'avais travaillé pendant 3 semaines avait finalement été livré cet après-midi-là et mon cerveau n'en pouvait plus. Je voulais juste rentrer à la maison, manger quelque chose et dormir. J'ai garé la voiture, pris mon sac et monté les escaliers. La porte de l'appartement était entr'ouverte, ce qui n'était pas inhabituel. Je l'ai poussée. J'ai laissé mes clés sur le comptoir sans lever les yeux, puis je me suis arrêté. Le canapé, 3 personnes. Elisa au milieu, Brise à sa gauche, son ami danse, et à sa droite. Des boissons sur la table basse. Musique à faible volume, riant de quelque chose. Ils ne m'ont pas entendu. Entrez. Je suis resté là quelques secondes, pas figé, juste en train de traiter l'information, car ce que je voyais n'était pas seulement une nuisance, c'était la 4e fois en 6 semaines. Et chaque fois que j'en avais parlé, cela devenait une conversation sur mon ego, ma jalousie et mon incapacité à lui faire confiance. Brise m'a remarqué le premier. Il m'a adressé un demi-sourire. Ce n'était pas chaleureux, ce n'était pas des excuses. C'était juste le genre de regard que quelqu'un vous donne quand il sait exactement ce qu'il fait et qu'il veut que vous le sachiez aussi. Salut, mon pote. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Elisa. Elle s'est levée immédiatement. Je suis arrivé à la même heure que d'habitude, j'ai dit. Puis-je te parler? Une seconde? Elle a regardé Brise, puis à nouveau moi. Benjamin, dans la cuisine, s'il te plaît. Elle m'a suivi. J'ai gardé ma voix basse, mais je n'étais pas doux. Je lui ai dit exactement ce que j'avais vu. Je lui ai dit que ce n'était pas de la jalousie, et que ça ne l'avait jamais été. Je lui ai dit qu'un homme qui parle mal de votre fiancé dans son dos, qui apparaît chaque fois que vous êtes seul, qui ne vous a jamais regardé une seule fois comme un ami. Cet homme n'a rien à faire assis dans notre appartement à 9 heures du soir. Un jeudi. Elle a croisé les bras. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il ne fait rien de tout ça. Tu as inventé une version de lui dans ta tête et tu continues à réagir à cela au lieu de qui il est vraiment. Je sais ce que je vois. Non, tu sais ce que tu penses voir. Il y a une différence. Elle a baissé la voix. Benjamin, je t'aime. Mais ce que tu as avec Brise n'est pas
Normal. Tu dois en parler à quelqu'un. Sérieusement. Je l'ai regardé un instant. La thérapie. C'était la réponse. C'était moi le problème. Alors. C'est là où nous en sommes, j'ai dit. Ce n'était pas une question. Je ne t'attaque pas. Je dis juste que cela pourrait t'aider. Je suis retourné au salon. Brise était toujours sur le canapé, les jambes étendues, très à l'aise. Danse. Regardez son téléphone. Il faut que tu t'en ailles, j'ai dit directement. Sans ton coupant dans ma voix, sans faire de scène, juste une déclaration. Il a légèrement incliné la tête. On m'a invité. Et maintenant je vous désinvite. Nous pouvons avoir une conversation plus longue à ce sujet si vous voulez, mais je préférerais ne pas le faire. Donc il est probablement préférable que vous partiez simplement. La pièce est devenue silencieuse. Elisa est sortie de la cuisine et s'est tenue derrière moi. Brise, je suis désolé. Tu n'as pas à l'être. Non, c'est bon, il a dit comme s'il me demandait s'il vous plaît, comme s'il était là. Personne la plus mature. Il a pris sa veste, lui a dit quelque chose à voix haute, a posé Elisa et est parti. Danse l'a suivi sans nous dire un seul mot. La porte s'est refermée. Elisa s'est tournée vers moi. C'était embarrassant. Tu es fiancé à moi, je lui ai dit. Pas à lui. J'ai été clair à ce sujet. Pendant des mois. Si tu ne peux pas voir ce qu'il fait, c'est un problème. Mais je ne continuerai pas à avoir la même conversation ou à me laisser dire que j'ai besoin de thérapie juste pour remarquer ce qui est directement devant moi. Elle n'a pas répondu à cela. Elle est allée dans la chambre et a fermé la porte. Je me suis assis sur le même canapé où Brie était assis 20 minutes plus tôt. J'ai ouvert mon MacBook et j'ai fixé un écran blanc pendant longtemps. Je n'étais pas en colère. J'étais fatigué d'avoir raison et d'être traité comme si j'avais tort pour cela. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon email. Il y avait un fil de messages qui n'avait pas été touché depuis 2 mois. Une recruteuse pour une entreprise à New York. J'avais rejeté sa proposition 2 fois, avant même qu'elle ne m'envoie l'offre formelle et j'avais rejeté l'offre. Une fois de plus. Après cela, le poste continuait à apparaître comme en attente. De leur part. Elle avait laissé la porte ouverte professionnellement, sans pression. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là, mais j'ai lu chaque ligne de son courrier. Le lendemain matin, je suis allé courir 6 miles le long de la rivière, en passant le pont de pierre. Il faisait si froid que mon visage me faisait mal dès le 2e mile, mais j'ai gardé le rythme. J'avais besoin de tranquillité. Le genre de tranquillité que vous n'obtenez que lorsque vos poumons travaillent trop fort pour penser à autre chose. Quand je suis rentré, Elisa était déjà partie à son premier cours. Il y avait du café dans la cafetière, ce qui signifiait qu'il en avait préparé assez pour nous. 2. C'était la version d'elle dont j'étais tombé amoureux, celle qui pensait encore aux petits détails, même après une mauvaise nuit. Je me suis versé une tasse et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'email du recruteur, je l'ai relu et je n'ai pas répondu. Au bureau, Douglas était déjà à son bureau quand je suis entré. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit « longue nuit ». Quelque chose comme ça. Il m'a tendu un papier imprimé sur un problème d'implémentation que nous devions résoudre avant midi. J'ai apprécié la distraction. Nous y avons travaillé pendant environ 40 minutes. Et quand nous avons eu fini, il s'est penché sur sa chaise et m'a demandé « Est-ce qu'elle laisse toujours ce gars traîner ?» Je ne lui avais pas tout dit. Ce n'était pas nécessaire. Douglas avait une façon de lire entre les lignes sans demander plus que ce que vous vouliez dire. Oui, j'ai dit. Et elle pense toujours que tu es le problème. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas répondu comme si c'en était une.
Elle pense que j'ai besoin de thérapie. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, tu sais ce qui est intéressant à ce sujet? Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qu'il ne devrait pas, son premier mouvement est toujours de faire en sorte que l'autre personne se sente comme si c'était elle qui ne pouvait pas voir les choses clairement. Il a bu son café. C'est juste une observation. Je n'ai rien dit, mais j'y ai pensé le reste de l'après-midi. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à faire attention d'une manière différente. Pas de manière obsessive. Je ne vérifiais pas son téléphone ni ne traquais quoi que ce soit. J'ai simplement cessé d'ignorer ce que je remarquais. Brise lui envoyait des messages. Fréquemment, plus que n'importe quel ami n'aurait de raison de le faire. Elle répondait rapidement, parfois s'éloignant de ce que nous faisions pour lui répondre. Quand je demandais qui c'était, la réponse était toujours simple. Toujours désinvolte, c'est juste Brise. Comme si cela expliquait tout. Le mercredi, elle a mentionné qu'il traversait une période difficile et qu'il avait besoin de soutien. Le vendredi, elle a dit qu'elle allait le rencontrer avec F. pour un café. Elle est revenue en 2 heures, ce qui était bien. Mais quand je lui ai demandé comment ça allait, elle m'a donné une réponse vague et a changé de sujet. Ce samedi-là, elle avait des cours de yoga consécutifs. Je travaillais à la maison. Vers midi, j'ai entendu le téléphone dans la chambre, la porte entr'ouverte. Je n'écoutais pas exprès, je passais juste pour chercher de l'eau. Mais j'en ai suffisamment entendu. Son nom 2 fois. Son rire. Ce genre de rire. Un peu trop détendu pour quelqu'un qui se contente de rattraper le temps avec un ami. J'ai continué à marcher. Cette nuit-là, Elisa a de nouveau abordé le sujet. De l'engagement. Pas de mauvaise manière. Je regardais des lieux de mariage sur Internet, me montrant des photos sur son iPhone. Elle était excitée, vraiment. Et j'étais assis à côté d'elle sur le canapé. Pensant à la façon dont 2 réalités complètement différentes se déroulaient en même temps à l'intérieur de cet appartement. Elle voulait parler de la disposition des sièges. Je pensais à savoir si cela avait encore un sens. Le dimanche après-midi, Lee est apparu sans prévenir. Il a frappé à la porte comme si rien ne s'était passé. Elisa a ouvert avant que je puisse dire un mot, l'a laissé entrer et il a commencé à m'expliquer qu'il avait juste besoin de laisser quelque chose. Il est resté à l'entrée, sans aucune hâte de partir, faisant une conversation décontractée avec elle comme si j'étais juste un autre meuble. Je me suis approché et je me suis tenu entre les deux. Pas agressivement, juste pour marquer ma présence. Que dois-tu laisser? Je lui ai demandé directement. Il a cligné des yeux. Juste des choses qu'elle a laissées à la maison. Tu aurais pu les laisser avec F. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a souri. Comme si j'avais dit quelque chose de drôle. Détends-toi, mon pote. Ce n'est pas si grave. Je sais que ce n'est pas si grave, j'ai dit. C'est pourquoi il devrait être facile pour toi de le livrer et de partir. Le sourire n'a pas duré. Il a posé le sac par terre, a dit au revoir rapidement à Elisa sans me regarder à nouveau. Et est parti. Elisa s'est tournée vers moi au moment où la porte s'est refermée. Pourquoi dois-tu faire ça à chaque fois? Faire quoi? Poser une question directe et la transformer en confrontation. Il s'est présenté sans prévenir un dimanche. Ce n'est pas une confrontation. C'est poser une limite. Il y a une différence. J'ai ramassé le sac par terre et je le lui ai tendu. Livré. Et pour information, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait juste laisser tes affaires. Il ressemblait à quelqu'un qui attendait de voir comment je réagissais. Elle a pris le sac sans répondre et est allée dans la chambre. Je suis resté dans le salon 1 minute.
Puis je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le fil de discussion par email de New York. Cette fois, j'ai commencé à écrire. La recruteuse s'appelait Janet. Où il est? Elle m'avait contacté pour la première fois il y a 8 mois via LinkedIn. Un poste. Senior back-end dans une équipe d'infrastructure de plateforme à New York. Bon titre, excellente compensation financière. Le genre de poste qui ne se présente pas souvent. Je l'avais refusé la première fois en 2 phrases. Environ. J'étais trop à l'aise là où j'étais. Je n'avais pas envie de déraciner toute ma vie. La deuxième fois qu'elle m'a contacté, j'ai été plus honnête avec elle. Je lui ai dit que j'étais fiancé, que ma vie était à Minneapolis et que ce n'était pas le bon moment. Elle m'a dit qu'elle comprenait et a gardé le fil ouvert sans me mettre la pression. La troisième fois, elle m'a envoyé l'offre formelle. Je l'ai lue, j'y ai réfléchi pendant une semaine et je l'ai de nouveau rejetée. Les mêmes raisons, la même vie qui me liait à cet endroit. Ce que je lui ai écrit dimanche soir était bref. Je lui ai dit que je voulais reprendre la conversation si le poste était toujours disponible. Je l'ai envoyé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dormir. Elle a répondu lundi matin, avant que je ne me lève. Le poste était toujours ouvert. Ils avaient attendu un candidat final, mais ils s'étaient désistés. Elle m'a demandé si j'étais disponible pour un appel cette semaine-là. Je lui ai dit que jeudi me convenait. Je n'ai rien mentionné de tout cela à Elisa. La semaine s'est écoulée comme les semaines où quelque chose a déjà changé, mais personne ne l'a encore dit à voix haute. Nous étions polis. Nous avons dîné ensemble 2 fois. Elle a parlé de l'endroit qu'elle aimait pour le mariage, un lieu en dehors de la ville avec beaucoup de lumière naturelle. Je l'ai écoutée. J'ai posé des questions. J'étais suffisamment présent pour qu'elle ne remarque pas que mon esprit était ailleurs. Mercredi soir, elle m'a dit que Brice traversait une période difficile, et qu'elle allait l'appeler après le dîner. J'ai hoché la tête. Elle est allée dans la chambre pour passer l'appel. J'ai fait la vaisselle, tout rangé et je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert la lettre d'offre que Janet m'avait envoyée 3 mois plus tôt et cette fois, je l'ai lue attentivement. Le poste était exactement ce qu'il semblait être, sans petite ligne qui changerait quoi que ce soit. Le salaire était une augmentation significative. L'équipe était solide. L'emplacement était New York, ce qui signifiait un coût de la vie plus élevé. Mais les chiffres s'additionnaient toujours, avec une marge considérable. J'ai entendu Elisa rire de quelque chose derrière la porte fermée de la chambre. J'ai continué à lire. Jeudi après-midi, j'ai pris l'appel depuis ma voiture, garée à 2 pâtés de maison du bureau. Janet m'a détaillé les informations. Actualisées. L'équipe avait grandi depuis l'offre originale. L'étendue du travail avait un peu augmenté et ils étaient prêts à agir rapidement. Si j'étais sérieux, j'ai posé 4 ou 5 questions. Elle a répondu à toutes sans hésitation. À la fin, elle m'a demandé ce que je pensais. Je lui ai dit que j'étais sur le point de prendre une décision et que j'aurais une réponse la semaine suivante. Cette nuit-là, je suis allé courir plus longtemps que d'habitude, presque 9 miles. Le pont était silencieux, la rivière était sombre et à moitié gelée. J'ai couru jusqu'à ne plus y penser et j'ai juste laissé la réponse se reposer. Là où elle était déjà assise. Quand je suis rentré, Elisa était sur le canapé à regarder quelque chose sur Netflix. Elle a levé les yeux et a souri. Longue course. Oui, il y a de la nourriture dans le four si tu as faim. J'ai pris une douche, mangé et me suis assis à côté d'elle sur le canapé un moment. Elle s'est appuyée contre moi comme elle le faisait d'habitude. Facilement et automatiquement. L'émission qu'elle regardait parlait d'eux.
rénovation, de gens qui achètent des maisons et démolissent des choses pour construire quelque chose de mieux. Je l'ai regardée sans vraiment la regarder. À un moment donné, elle a dit, je pensais que nous devrions fixer une date, une vraie date, pas seulement une idée de date. On en parlera ce week-end, j'ai dit. Elle m'a regardé. Peut-être a-t-elle remarqué quelque chose dans mon ton. Tu vas bien? Je suis juste fatigué de courir. Elle a accepté cela et a tourné son regard vers l'écran. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je suis passé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire une réponse à Janet. J'ai pris mon temps. Je n'étais pas émotif. Je ne simulais pas une certitude que je n'avais pas. J'ai juste écrit ce que je voulais vraiment dire, que j'étais prêt, que j'y avais réfléchi attentivement et que si l'offre était toujours sur la table dans sa forme actuelle, je l'acceptais. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé. L'appartement était silencieux. Elisa dormait dans sa chambre d'à côté, planifiant un mariage. J'étais assis à mon bureau, venant d'accepter un poste à 4 états de distance. Je ne me sentais pas en conflit. C'est cette partie qui m'a tout dit. Quand quelqu'un vous oblige à choisir entre votre propre jugement et votre confort, à plusieurs reprises pendant des mois, et que la réponse est toujours que votre jugement est le problème. Avec le temps, on cesse de discuter, non pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on a enfin prêté attention à ce qu'il disait vraiment. Elle m'en avait déjà assez dit, j'avais juste été trop patient pour l'écouter clairement. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lampe du bureau et je suis allé me coucher. J'ai attendu jusqu'au samedi matin, non pas parce que cela prendrait plus de temps. La décision était prise. J'ai attendu parce que je voulais avoir la conversation quand nous étions tous les deux l'esprit clair, quand il n'y avait pas de journée de travail d'aucune des parties, à blâmer pour la façon dont les choses allaient être annoncées. Elisa s'est réveillée vers 8 heures. Elle a fait du café. Elle était de bonne humeur, parlant d'un cours qu'elle avait prévu pour l'après-midi. Quelque chose sur une nouvelle séquence sur laquelle elle avait travaillé. Je l'ai laissé finir. Puis je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine et je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais accepté un poste à New York, que je partais dans 3 semaines et que je pensais que nous devions tous les deux être honnêtes sur ce que ces derniers mois avaient vraiment été. Elle a posé sa tasse lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais annuler les fiançailles. Le silence qui a suivi n'était pas dramatique. C'était juste une pause totale. Elle m'a regardé comme si elle attendait la suite de la phrase, la partie où je disais que je plaisantais ou que nous pouvions le résoudre d'une manière ou d'une autre. Tu es sérieux, a-t-elle dit. Sa voix avait maintenant un ton tranchant, non pas de douleur, mais plutôt d'incrédulité. Tu vas dynamiter toute notre relation à cause de Brise. Je mets fin à des fiançailles parce que tu as choisi, à plusieurs reprises. Clairement, de rejeter toutes les inquiétudes que j'ai soulevées concernant quelqu'un qui a travaillé contre nous depuis le début. Il ne s'agit pas de Brise, il s'agit de ce que tu m'as montré chaque fois que le sujet a été abordé. Elle s'est levée. Tu es impulsif? Tu es en colère et tu prends une décision permanente pour un problème temporaire. J'y pense depuis des semaines. J'ai refusé ce poste 3 fois à cause de cette relation. Je ne suis pas impulsif, je suis en retard. C'était chaud. Elle n'a pas eu de réponse immédiate à cela. Alors, c'est ça. Il a simplement dit. C'est fini pour toi. J'ai mis fin à une version de cela qui n'allait jamais changer. Je vois. Elle a pleuré. Pas immédiatement, mais les larmes sont venues. Elle m'a demandé si nous pouvions aller en thérapie, si
Nous pouvions essayer quelque chose de différent, si je pouvais au moins lui donner un mois de plus avant de faire un mouvement irréversible. J'ai écouté tout ce qu'elle a dit. Je ne l'ai pas ignoré, mais je n'ai pas cédé. Non plus. Quand elle m'a demandé pourquoi j'étais si froid à ce sujet, j'ai dit que je n'étais pas froid. J'étais clair. Il y a une différence et elle, plus que quiconque, aurait dû le reconnaître. Elle est allée chez sa sœur tard et a dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. J'ai profité du temps pour commencer à organiser mes affaires dans l'appartement. Pas de manière agressive, juste de manière pratique. Nous étions locataires. Le contrat était aux deux noms. J'ai appelé le propriétaire le lundi matin et je lui ai expliqué la situation. Il a été raisonnable. Elisa devrait décider si elle voulait rester ou partir. La semaine suivante a été purement transactionnelle, diviser les choses, gérer la logistique, quelques courtes conversations nécessaires et rien de plus. Elle est passée de la douleur à la colère d'une manière difficile à voir. Mais je n'allais pas changer de cap, juste parce que la sortie était inconfortable. L'inconfort n'était pas une raison de rester sur quelque chose qui avait déjà pris fin bien avant que je ne le dise à voix haute. Douglas m'a aidé à charger le reste de mes affaires dans un camion de déménagement loué jeudi avant mon départ. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste présenté, a aidé à travailler et quand nous avons eu fini, il m'a serré la main et a dit « Tu aurais dû faire ça il y a 6 mois. » Peut-être, mais je l'ai fait. Maintenant. Ce à quoi je ne m'attendais pas et que je n'ai découvert que plus tard par Belay. C'est ce que Brice a fait la semaine après mon départ. Il avait envoyé des SMS à Elisa tout au long du processus, se positionnant comme un soutien, lui disant qu'elle méritait quelqu'un qui lui faisait confiance, que la relation avait été toxique et qu'elle était mieux sans moi. Toutes les choses qu'une personne dit quand elle attendait exactement ce résultat. Et puis, moins de 10 jours après mon départ, il lui a dit directement qu'il ressentait quelque chose pour elle et qu'il l'avait ressenti depuis longtemps. Elisa n'a pas réagi comme il s'y attendait, car l'entendre de sa propre bouche, sans provocation et si rapidement, a mis tout en place d'une manière que mes mois d'explication n'auraient jamais pu réaliser. Elle a vu la chronologie, elle a compris le schéma, chaque conversation où elle s'était défendue, chaque dispute où j'avais été qualifié de jaloux, chaque fois qu'il était apparu de manière trop opportune, tout s'est réorganisé pour devenir quelque chose d'évident et d'inconfortable. Elle a coupé tout contact avec lui. L'a bloqué de partout et a dit à Belay qu'elle se sentait malade d'avoir laissé cela continuer aussi longtemps. Au moment où tout cela se passait, j'étais déjà à New York. J'avais conduit toute la nuit. Je me suis arrêté une fois à la périphérie de Cleveland et je suis arrivé en ville un vendredi matin gris, avec la voiture pleine de valises et une adresse de logement temporaire enregistrée sur mon téléphone. J'ai garé, monté mes affaires par 4 volets d'escalier et je me suis retrouvé debout dans une petite pièce de Midtown avec une fenêtre qui donnait sur l'arrière d'un autre bâtiment. C'était la vue la moins impressionnante que j'ai jamais eue. J'ai aimé ça. Immédiatement. Les 2 premières semaines à New York ont été presque entièrement consacrées au travail. L'équipe était plus grande que ce à quoi j'étais habitué. La base de code était plus complexe et le rythme faisait de Minneapolis une autre planète. J'étais au bureau tôt la plupart des matins. Je restais tard la plupart du temps et retournais à mon logement temporaire chaque nuit, trop fatigué pour penser à grand-chose d'autre. C'était bien. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Samuel Kirk, le responsable technique, dirigeait une opération très stricte. Il était direct sans être difficile, ce que je respectais. Il m'a présenté à l'équipe le premier jour avec environ 2 phrases, puis il m'a indiqué où se trouvait la documentation. Sans cérémonie, j'ai apprécié cela aussi. Dominique Wood était assis à 2 bureaux du mien.
Il était dans l'équipe depuis environ 1 an et savait où tous les problèmes étaient enterrés. Il a commencé à répondre à mes questions avant que je ne finisse de les poser, ce qui a rendu la première semaine considérablement plus facile. La deuxième semaine, nous déjeunions déjà ensemble quelques fois. Généralement, quelque chose de rapide d'un endroit près du bureau, rien d'élaboré, juste de la nourriture et 15 minutes loin des écrans. C'est lors de l'un de ces déjeuners qu'il a mentionné Allison. La fille allemande qui vient de rejoindre l'équipe de données, elle a déménagé ici de Munich il y a peut-être 6 semaines. Elle est maligne. C'est bien de travailler avec elle. Il l'a dit de la même manière que l'on mentionne quelqu'un d'important. Pas comme s'il essayait de caser quelqu'un. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je l'ai rencontrée la semaine suivante lors d'une réunion de synchronisation entre équipes. Elle était déjà dans la salle de conférence quand je suis entré. Elle révisait quelque chose sur son ordinateur portable. Elle a levé les yeux. S'est présentée. Allison Baird était concise, sans bavardage, et est retournée à son écran. La réunion a traîné en longueur et à un moment donné, elle a remis en question une estimation de temps avec 3 phrases qui étaient plus claires que tout ce qui avait été dit dans cette pièce pendant les 40 dernières minutes. J'ai remarqué cela. Après la réunion, elle m'a tenu la porte de l'ascenseur. Nous sommes descendus ensemble et elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais à New York. Je lui ai dit environ 3 semaines. Elle a dit qu'elle était là depuis 6 et qu'elle n'avait toujours pas découvert quelle ligne de métro était fiable. Je lui ai dit d'éviter la ligne L après 21h le week-end. Elle l'a noté sur son téléphone, complètement sérieuse, ce qui m'a fait rire. Elle a levé les yeux et a souri un peu, comme si elle n'était pas sûre si je devais trouver cela drôle aussi. C'était le début de tout. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas immédiat. Juste 2 personnes qui, au cours normal d'une journée de travail, se sont rencontrées à plusieurs reprises jusqu'à ce que la conversation commence à durer plus longtemps que la situation ne l'exigeait. Elle était méthodique, d'une manière qui me semblait familière. Je réfléchissais avant de parler. Elle ne simulait pas un intérêt qu'elle n'avait pas. Quand je posais une question, j'attendais vraiment la réponse complète avant de répondre. Ce qui semble être une norme basse, mais s'est avéré plus étrange que je ne l'avais prévu. Quelques semaines plus tard, nous travaillions tard sur des projets séparés et nous nous sommes retrouvés les 2 dernières personnes au bureau. Elle s'est approchée de moi pour me demander quelque chose de technique. Nous l'avons résolu, puis nous sommes restés à parler pendant 1 heure de rien en particulier. À un moment donné, elle a dit quelque chose en allemand, un mot pour un concept que j'expliquais, puis elle s'est excusée et l'a traduit. Je lui ai demandé quel était le nouveau mot. Elle me l'a dit. Je l'ai répété très mal. Elle a corrigé ma prononciation avec la patience de quelqu'un qui avait manifestement déjà fait cela. Tu es intéressé par l'allemand? A-t-elle demandé. J'ai toujours voulu apprendre une autre langue, lui ai-je dit. Je n'ai jamais eu de raison de commencer. Elle a réfléchi un instant. Je peux t'apprendre quelque chose si tu veux. Rien de structuré, juste des mots quand ils se présentent. Je lui ai dit que j'acceptais. C'est devenu quelque chose de petit et constant, un mot par-ci par-là. Elle disait quelque chose, puis m'expliquait ce que cela signifiait. J'essayais de l'utiliser plus tard, presque toujours incorrectement, et elle corrigeait, sans que cela ressemble à une correction. C'était facile. Tout avec elle était facile, une façon dont j'avais presque oublié que c'était possible. Pendant ce temps, à Minneapolis, Elisa, apparemment, avait tout digéré à la manière des gens, quand la version des événements à laquelle il croyait cesse d'avoir un sens. Bélé m'a envoyé un message une fois, non pas pour me transmettre quoi que ce
soit d'Elisa, juste pour me dire qu'il espérait que je m'adaptais bien. C'est tout. Je l'ai remercié et j'en suis resté là. J'étais à New York depuis 3 mois quand j'ai déménagé de mon sous-location et que je suis allé dans mon propre appartement, un appartement d'une chambre sans ascenseur dans le West Side. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. J'ai acheté quelques trucs pour qu'il ressemble moins à une escale temporaire, une bonne cafetière. Une étagère que j'ai vraiment remplie de livres et des chaussures de course qui avaient déjà accumulé 50 miles sur un trottoir qui ne ressemblait en rien à Minneapolis. Allison est venue une fois pour aider à configurer un routeur que j'avais réussi à rendre incompatible avec lui-même. Elle est entrée, a regardé le désordre de câbles sur le sol, a dit quelque chose en allemand à voix basse et l'a réparé en environ 8 minutes. Puis elle a regardé autour de l'appartement et a dit, c'est un bon espace. Ça te correspond. Je lui ai demandé comment elle pouvait savoir. Zéro désordre, a-t-elle dit. Tout à sa place. Tu sais ce dont tu as besoin et tu ne gardes pas les choses qui ne te servent pas. Je n'étais pas sûr si c'était un compliment ou une évaluation de personnalité. Probablement les deux. Au moment où 4 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté Minneapolis, les choses entre Allison et moi s'étaient transformées en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait besoin de nommer pour que ce soit authentique. C'était simplement là, naturellement, sans être forcé et basé sur le type de compréhension mutuelle qui ne nécessite pas d'entretien. Elle m'enseignait l'allemand. Je lui montrais pour quelle pizzeria de New York il valait la peine de faire la queue. Nous construisions quelque chose de petit et solide, un mardi ordinaire à la fois. Je ne pensais pas à Minneapolis, je ne pensais pas à ce que j'avais laissé derrière moi. Alors quand mon téléphone a affiché un numéro inconnu avec un indicatif régional 612, un jeudi après-midi, j'ai failli ne pas répondre. Je l'ai laissé sonner. Ils n'ont pas laissé de message vocal. Le même numéro a rappelé le lendemain matin. Cette fois, j'ai répondu. C'était Elisa. Elle a dit qu'elle était à New York, pas en visite ou de passage. Elle avait pris un bus la nuit précédente et était déjà en ville. Elle avait mon adresse. Elle a dit que Danse la lui avait donnée, ce qui signifiait que quelque chose s'était passé à un moment donné et qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de m'en inquiéter. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir. Elle a dit qu'elle n'avait besoin que d'1 heure, qu'elle n'était pas là pour faire de scène. Elle avait juste besoin de dire quelque chose en personne. Je lui ai dit de venir à 2 heures. J'ai appelé Allison après avoir raccroché. Elle travaillait à la maison. Ce jour-là. Je lui ai dit ce qui se passait, non pas parce que j'avais besoin de sa permission, mais parce qu'elle faisait partie de ma vie maintenant. Et il semblait mal de tenir cette conversation dans mon appartement sans qu'elle le sache. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit, « Tu veux que je sois là ?» J'y ai réfléchi. Oui, j'ai dit, « Je veux que tu sois là. » Elle est arrivée vers 1h30. Nous avons pris un café et avons parlé de quelque chose de complètement différent pendant un moment, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Quand quelqu'un a frappé à la porte, j'étais calme. J'ai ouvert. Elisa semblait avoir répété ce moment plusieurs fois et maintenant elle se recalibrait en temps réel. Elle était soignée. Veste Lululemon, cheveux détachés, très composés. Elle s'était clairement préparée pour une version de cette conversation qui n'impliquait que nous deux. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était de voir Allison assise à ma table de cuisine avec une tasse de café, la regardant brièvement puis retournant à son ordinateur portable avec le calme de quelqu'un qui vivait là, car le temps s'était en fait écoulé suffisamment pour que cela puisse être perçu exactement de cette manière. Elisa l'a regardé, puis moi, puis elle l'a de nouveau regardé. Entrez, je lui ai dit. Elle est entrée lentement.
Je ne lui ai pas offert de siège à table. Nous sommes restés près de la porte, ce qui a empêché que cela ne devienne plus long que nécessaire. Tu as tourné la page, a-t-elle dit. C'est sorti plus bas que je pense qu'elle l'avait voulu. Oui. Elle a de nouveau regardé vers Allison. Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Elisa, j'ai dit son nom d'un ton neutre. Tu as dit que tu avais besoin de dire certaines choses. Je t'écoute. Elle s'est reprise et m'a dit qu'elle avait complètement rompu toute relation avec Brise, qu'elle avait enfin compris ce qu'il faisait tout le temps, que la semaine après mon départ, il était apparu à sa porte pour lui dire qu'il avait des sentiments pour elle et que l'entendre à voix haute, après tout, l'avait fait voir la situation dans son ensemble. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait ignoré quand elle aurait dû m'écouter, qu'elle avait laissé quelqu'un qui ne valait pas son temps lui coûter quelqu'un qui, si, le méritait. Elle a tout dit clairement, sans excuse, et j'ai réalisé qu'elle le pensait. Je suis content que tu le vois. Maintenant, j'ai dit, sincèrement. J. Veux que nous essayions à nouveau. Elle l'a dit prudemment, comme si elle savait que le terrain était instable. Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais je te le demande de toutes les manières. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que j'étais en sécurité. Je ne l'étais pas. Mais parce qu'elle méritait une vraie réponse, pas une rapide. Ce que tu viens de dire a demandé du courage, je lui ai dit, et je le pensais. Mais je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre, juste parce que tu es venu ici pour le dire. J'ai gardé ma voix égale. Tu as eu des mois. J'ai eu la même conversation avec toi encore et encore. Et la réponse a toujours été que j'étais le problème. Les fiançailles n'étaient pas quelque chose que j'ai rompu sur une impulsion. C'était la dernière étape d'une décision que j'avais prise depuis longtemps. Les gens font des erreurs, a-t-elle dit. Ils en font et je ne t'en veux pas pour ça. Mais une erreur n'est pas la même chose qu'un schéma. Tu as choisi ce schéma de manière constante jusqu'à ce qu'il ne soit plus viable. J'ai jeté un coup d'œil à Allison, non pas comme un geste envers elle, mais parce que cette vie était là où j'étais vraiment maintenant. J'ai construit quelque chose ici. Je ne vais pas m'en éloigner. Elisa a regardé Allison une fois de plus. Quelque chose a bougé sur son visage. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était plutôt comme quelqu'un qui comprend enfin le coût total d'une décision qu'il a prise il y a des mois. Elle ne te connaît même pas, a-t-elle dit à voix basse, presque pour elle-même. Elle en sait assez, j'ai dit sans attitude, juste en énonçant un fait, et pas une seule fois elle ne m'a fait sentir que mon jugement était un problème. Cela a frappé plus fort que toute autre chose que j'aurais pu dire. Je pouvais le voir. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle est restée là un instant de plus, puis elle s'est redressée. Elle a hoché la tête une fois, ce genre de hochement qui est moins un accord. Et plutôt quelqu'un qui décide de rester entier et dit « d'accord ». C'est tout. Juste un accord. J'ai ouvert la porte. Elle est partie sans se retourner. Je l'ai fermée, je suis resté là une seconde, puis je suis retourné à la cuisine. Allison a levé les yeux de son ordinateur portable. Tu vas bien? Oui, j'ai dit. Et je le pensais, sans aucun effort. Il m'a poussé son café. Je me suis assis en face d'elle. Dehors, New York faisait ce qu'elle faisait toujours, indifférente, bruyante, avançant à son propre rythme. Sans aucun intérêt pour l'histoire personnelle de personne. Allison a dit quelque chose en allemand, une courte phrase, à voix basse, presque désinvolte. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle a souri. Ça veut dire qu'il y a des portes qu'il vaut mieux laisser fermées. J'ai bu le café
Ajoute celle-là à la liste, j'ai dit. Et ce fut là. Fin de l'affaire. Il a refusé ce travail 3 fois, pour une relation où les préoccupations étaient ignorées chaque fois qu'elle surgissait. Et au moment où il a finalement cessé de discuter et a commencé à bouger, tout est devenu clair. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de cesser de donner des explications aux gens qui ne vous écoutent jamais vraiment. Brise a montré ses cartes dès la seconde où Benjamin a franchi la porte. Il n'a même pas attendu une semaine. C'est amusant de voir comment les choses fonctionnent. Eh bien, c'est ici que notre vidéo se termine. J'espère vraiment que vous avez apprécié votre temps ici. N'oubliez pas de laisser un j'aime, votre commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous verrai dans le prochain récit.